Bonjour, vous écoutez l'épisode 91 de Change ma vie, le podcast qui vous donne des outils pour votre esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, auteure, coach de vie certifiée et exploratrice de ma vie intérieure, et je partage ici les découvertes qui ont changé ma vie. Change ma vie est un podcast que je publie tous les jeudis et vous retrouverez les éléments et les ressources dont je vous parle sur le site changemavie.com. Je vous invite à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix pour ne pas rater les nouveaux épisodes chaque semaine. Si vous aimez ce podcast, la meilleure façon de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur la plateforme que vous préférez utiliser. Ça permettra à d'autres de le découvrir plus facilement. Cette semaine, je voudrais remercier Gisèle, je pense que son prénom c'est Gisèle parce qu'elle a laissé un pseudo qui s'appelle Gisèle Zab, qui a écrit sur Apple Podcast « Je suis en congé maternité et complètement chamboulée par mon nouveau statut de maman. Je viens de découvrir le podcast de Clotilde, c'est une véritable révélation pour moi, je commence déjà à y voir un peu plus clair. Merci Clotilde. » Et merci à vous d'avoir déposé ce commentaire et je vous souhaite tout le meilleur avec votre nouveau bébé. Cette semaine, nous allons discuter ensemble d'une idée qui s'appelle l'essentialisme. Donc cette idée d'essentialisme, c'est un concept qui est développé par un auteur britannique qui s'appelle Greg McKeown. Donc McKeown, ça s'écrit M-C-K-E-O-W-N, ça ne se devine pas, mais ça se prononce McKeown. Et il a publié un livre là-dessus qui s'appelle Essentialism, et dont le sous-titre est The Disciplined Pursuit of Less, donc la quête disciplinée du moins, donc moins comme l'inverse du plus. Alors, c'est peut-être un concept qui va vous faire penser au minimalisme, qui est un concept qui me parle beaucoup aussi. Je trouve simplement que l'idée d'essentialisme de Greg McKeown est plus avancée et en tout cas, elle me parle davantage parce qu'en fait, ce que Greg McKeown propose, ça n'est pas d'avoir ou de faire moins simplement pour le moins, mais de se proposer d'avoir moins pour se concentrer sur l'essentiel. Donc, d'avoir ou de faire moins, mais de n'avoir et de ne faire que l'essentiel. Donc ce que Greg McKeown souligne dans son livre, que je vous recommande de lire, il a été traduit en français, je l'ai lu pour ma part dans sa version anglaise, ce que Greg McKeown souligne, c'est un certain nombre d'idées fausses qu'on a sur notre vie et ce à quoi on veut employer notre temps et notre énergie et aussi notre argent, puisque l'argent c'est finalement simplement une traduction du temps et de notre énergie, enfin de la valeur qu'on crée dans le monde. Ce que Greg McKeown souligne, c'est l'idée fausse qui est pourtant véhiculée à tous les étages, qu'on pourrait tout faire. Et en fait, cette idée qu'on peut tout faire, on sait bien en théorie que ce n'est pas le cas, c'est-à-dire on sait bien que ce n'est pas possible de faire absolument tout, mais en pratique, on se comporte comme si c'était possible. C'est-à-dire qu'en pratique, tous à l'échelle de nos vies respectives, on a tendance à aborder les opportunités, à aborder les demandes, à aborder les choses, les objets, les choses qui nous intéressent, comme si on pouvait effectivement tout faire et comme s'il fallait absolument remplir sa vie et son temps du maximum de choses pour essayer d'arriver à avoir tout. C'est aussi un message qui est renforcé par un certain nombre d'injonctions auxquelles on est confronté tous les jours dans les médias, dans les conversations, et c'est aussi quelque chose qui est un petit peu véhiculé dans le discours que chacun se propose de diffuser au sujet de sa propre vie. Il y a une sorte de discours ambiant qui consiste à valoriser les gens qui font énormément, les gens qui travaillent, qui ont des enfants, qui ont un couple florissant, qui ont une vie sportive, qui ont une vie associative, qui ont une vie sociale. Voilà, cette idée de tout réussir, de tout investir brillamment, etc. C'est quand même quelque chose qui nous est proposé comme un idéal. Un idéal n'est pas en soi une mauvaise chose, c'est simplement que quand l'idéal est par définition impossible à atteindre, il crée nécessairement chez les personnes qui le contemplent une idée de frustration ou de jugement de soi ou d'impression d'être inadéquat, pas approprié, pas assez. Et donc c'est intéressant, c'est important de se reconnecter à cette idée que on ne peut pas tout faire. On ne peut vraiment pas tout faire. Et l'autre idée fausse que Greg McKeown déboulonne et souligne, c'est l'idée que ce n'est pas parce que quelque chose est bien, ce n'est pas parce que quelque chose est bon à faire ou bon à avoir qu'il faut le faire ou qu'il faut l'avoir. Donc la vraie question que Greg McKeown nous propose de nous poser, ça n'est pas de savoir est-ce que cette activité, cette opportunité, cet objet, cette chose
est bien dans l'absolu, est-ce qu'elle est bonne pour moi, est-ce que j'en ai envie, mais plutôt est-ce que c'est essentiel pour moi. Et donc c'est vraiment toute la thèse de Greg McKeown, c'est de dire que comme on ne peut pas tout faire, et comme personne d'autre que nous ne peut déterminer ce qui est essentiel pour nous, il va falloir que ce soit nous, délibérément, qui choisissions expressément ce qui est essentiel. Parce que sinon, l'espace va être rempli par le non-essentiel. Il y a une métaphore qui est souvent utilisée pour parler de priorité, de la façon dont nos vies et nos emplois du temps se remplissent. Et c'est la métaphore d'imaginer, on a un bac, comme une sorte de vase, qu'il faut remplir avec des pierres, des cailloux et du sable. Et donc on considère que les pierres, ce sont les choses qui sont vraiment essentielles pour nous. Les cailloux, ce sont des choses qui sont moyennement essentielles. Et le sable, c'est ce qui est vraiment insignifiant ou pas important pour nous. Et donc, ce que cette métaphore dit, c'est que si on commence par remplir le vase avec du sable, donc effectivement le sable va peu à peu remplir l'intégralité du vase et il n'y aura plus du tout de place pour mettre ni les choses moyennement importantes, ni les choses essentielles. De la même façon, si on commence par mettre plein de cailloux, donc des choses moyennement importantes, on aura encore la place de mettre du sable, mais par contre les grosses pierres qui désignent notre essentiel, il n'y aura plus du tout la place de les mettre. Et donc la réponse à ça et la méthode qu'on peut se proposer d'adopter, en considérant que le vase, c'est notre vie, c'est notre emploi du temps, c'est l'usage qu'on fait de notre énergie, on peut se proposer d'y placer d'abord les très grosses pierres, et c'est uniquement une fois qu'on aura placé les très grosses pierres qui sont nos essentiels, qu'on pourra décider, est-ce qu'on a envie que le reste soit vide, c'est-à-dire est-ce qu'on veut se proposer d'avoir une vie dans laquelle il y a beaucoup d'espace, dans lequel il y a l'essentiel et puis il y a de l'espace autour, ou est-ce qu'on est plutôt quelqu'un qui a envie, une fois que l'essentiel est placé, a envie de mettre des choses qui sont importantes mais pas essentielles. Et puis après, c'est à nous de décider, une fois qu'on a éventuellement placé ces pierres-là, est-ce qu'on a envie de remplir le reste avec du sable ou est-ce qu'on a envie de laisser cet espace vide. Donc il n'y a pas en soi de bonne ou de mauvaise réponse. Greg McKeown, lui, il propose plutôt de s'en tenir à l'essentiel, mais ça, c'est après à chacun de nous de décider quel type d'emploi du temps et quel type de vie il a envie de mener. En tout cas, le plus important, c'est de commencer par mettre les grosses pierres qui désignent cet essentiel. Donc pour souligner, la question n'est pas de savoir si une opportunité, une activité, un objet, une façon d'employer notre temps et notre énergie, est-ce que c'est bien dans l'absolu ? Donc c'est pas ça la question. La question c'est est-ce que c'est le mieux pour nous ? Est-ce que c'est le plus essentiel ? Est-ce que c'est le meilleur usage possible de notre temps et de notre énergie ? Parce qu'effectivement, on évolue dans un monde où, et on peut s'en féliciter et s'en réjouir, on est tous les jours face à une infinité de possibilités. Une infinité d'opportunités, une infinité d'idées qu'on pourrait poursuivre et explorer, une infinité de personnes qu'on pourrait rencontrer, avec qui on pourrait se lier, à qui on pourrait parler, une infinité de lieux, enfin pas exactement une infinité de lieux, mais enfin un très très grand nombre de lieux, pas non plus une infinité de personnes, mais un très très grand nombre de lieux auxquels on pourrait aller, qu'on pourrait découvrir, qu'on pourrait explorer, qu'on pourrait connaître, une infinité de modes de vie différents qu'on pourrait tester, qu'on pourrait essayer, etc. Mais par contre, ce qu'on n'a pas, c'est une infinité de temps, d'espace et d'énergie. Et donc, tous les jours au quotidien, on fait des choix et nous sommes, en réalité, notre vie et nous-mêmes, nous sommes construits par les choix que l'on fait et l'intention qu'on y met. Et ce qui se passe souvent, c'est que on ne fait pas ces choix délibérément. En fait, on fait des choix sans s'apercevoir qu'on est en train de les faire et on laisse notre vase se remplir de sable, de cailloux, sans surveiller le remplissage, sans les choisir, sans les accepter délibérément. Et après, on regarde le vase et on s'aperçoit qu'il est complètement rempli. Alors, complètement rempli de sable, ça c'est le pire, mais complètement rempli et qu'il n'y a plus la place, qu'on a juste oublié l'essentiel. Ce qui se passe généralement dans un second temps, c'est que quand on n'a pas conscience de ces choix qu'on fait, on laisse notre vase se remplir de sable, de pierres qu'on n'a pas choisies. Et puis une fois qu'on constate que la vie est pas faite, que notre vie n'est pas remplie des choses qui nous plaisent, on ne se rend pas compte que c'est nous qui avons créé ça. Et donc, on en veut à la terre entière, on en veut aux gens qui ont mis le sable et qui ont mis les pierres. Mais ce qu'on oublie, c'est que le vase, il est à nous et que c'est à nous de décider ce qu'on a envie de mettre dedans. Alors, sur cette idée des choix qu'on fait et du fait que tout est un choix, j'ai consacré à cette idée tout un épisode qui s'appelle « Tout est un choix », justement. Et donc, c'est une idée qui est vraiment tout à fait complémentaire de ce dont on parle aujourd'hui. Donc, je vous invite à l'écouter ou à le réécouter.
En tout état de cause, pour moi, cette idée d'essentialisme, ça a été une vraie libération, un vrai ressenti de libération, de m'autoriser à décider de ce qui est essentiel pour moi, sans avoir besoin d'en justifier auprès de qui que ce soit d'autre, et de décider de m'en tenir aux choses qui sont essentielles. Alors, je pense que c'est une sorte de déprogrammation de schémas qu'on hérite du foisonnement, du trop-plein, donc on a une culture de ça et on a des injonctions qui nous poussent vers ça, donc qui prend du temps. Mais l'idée de s'autoriser à rêver à un mode de vie dans lequel il n'y a que l'essentiel et rien que de l'essentiel, c'est pour moi une aspiration qui me motive beaucoup. Donc je vous le dis tout net, je n'en suis pas là à titre personnel, mais c'est vraiment ce à quoi j'aspire, et le fait d'avoir cette idée assez claire, ça permet de cheminer dans ce sens-là. Donc l'idée de s'en tenir à l'essentiel, c'est aussi de choisir peu de choses, de choisir peu d'activités, de choisir peu d'opportunités, mais choisir de les faire bien, de les faire avec présence, de les faire en ayant le temps et de les faire d'une façon avec le relief ou la profondeur dont on a envie. Et évidemment, ce qu'il faut choisir, ce sont les choses qui ont le plus de sens, le plus d'importance pour nous, celles sur lesquelles on pense avoir la plus grande contribution, celles au sujet desquelles on pourra se dire dans 10 ans, dans 20 ans, à notre dernier jour, regarder en arrière et se dire j'ai consacré du temps, de l'énergie, de l'espace aux choses qui avaient du sens pour moi, qui étaient importantes et pour lesquelles je pense avoir apporté la plus grande contribution aux autres ou au monde. Il faut garder en tête que tous les jours, il faudra réaffirmer ses choix parce que tous les jours, on sera témoin de choix différents qui ont été faits par d'autres personnes qui sont différentes de nous, qui ont peut-être cette même approche, mais pour qui leurs essentiels sont différents des nôtres, ou alors des personnes qui sont plus dans une logique de remplir au fur et à mesure que les choses se présentent et qui du coup n'ont pas cette démarche-là et qui de fait font des choix qui sont différents des nôtres. Donc tous les jours, on va être face à des personnes qui font des choix différents et tous les jours, on va avoir une partie de notre cerveau qui va dire « Ah, mais je pense qu'en fait, il faudrait que je fasse plutôt comme cette personne, il faudrait que je fasse plutôt telle autre chose, telle autre opportunité. Si je ne le fais pas, c'est que je rate un truc ou que je ne fais pas comme il faut. » Et donc, à chaque fois, on peut se reposer la question, se réaxer sur notre essentiel en se disant l'essentiel de cette personne, c'est le sien et le mien, c'en est un autre et je réaffirme ce choix. Donc tous les jours, on pourra se questionner et tous les jours, on pourra soit décliner la proposition qu'on se fait à nous-mêmes de faire comme les autres, ou réexaminer et se dire « Ah bah oui, effectivement, je pense qu'il y a là pour moi quelque chose d'essentiel que actuellement je ne poursuis pas. » Donc, pour vous donner un exemple très simple, j'ai 2 enfants qui ont 4 et 7 ans. Et pour moi, ce n'est pas essentiel de leur faire des activités extrascolaires. Pour moi, ce qui est essentiel, c'est de passer du temps de qualité avec eux. Et du coup, si je dois courir, c'est ma perception évidemment, mais si je dois courir pour les amener au piano, au chant, à la danse, au cirque, etc., et que du coup, ils passent ce temps-là à faire autre chose qui n'est pas avec moi, j'ai envie, mon temps libre avec eux, de le passer avec eux. C'est juste un choix que je fais pour moi. Je sais bien que dans l'absolu, si je pouvais tout avoir, j'aimerais bien que mes enfants fassent du piano, de la danse, du cirque, etc. Et j'ai fait ces choix-là par le passé, mais aujourd'hui, pour moi, pour notre vie de famille aujourd'hui, je ne fais pas ce choix-là. L'idée d'inscrire mes enfants à des activités extrascolaires, pour cette année, ce n'est pas mon essentiel. En fait, l'avantage de le formuler de cette façon-là, c'est qu'à chaque fois que je suis témoin de la petite copine de mon fils qui va à tel truc ou à tel autre, et que j'ai une partie de mon cerveau qui se met en alerte et qui dit « Mais si tu étais une bonne mère, toi aussi, tu inscrirais ton fils au piano », et ben c'est à ce moment-là que je peux réaffirmer le choix que je fais, que pour cette année en tout cas, donc on a toujours la liberté de réévaluer les choses, mais pour cette année en tout cas, on a un certain nombre de projets de famille, etc., qui font que ça n'est pas un essentiel pour nous, et donc je choisis de ne pas créer de l'espace et de ne pas de consacrer d'énergie à cette opportunité-là pour moi, enfin pour mes enfants, mais donc indirectement pour moi. L'idée est donc d'être vraiment intentionnel avec ses priorités, avec ses essentiels, parce que sinon, soit on se trouve face à cette idée fausse qu'il faudrait absolument avoir tout faire, et donc si on ne filtre pas toutes ces injonctions, toutes ces possibilités, toutes ces opportunités, on peut croire qu'elles sont toutes au même niveau, qu'il faut les poursuivre toutes, qu'il faut faire de la place pour toutes,
Donc travail, famille, couple, santé, forme, vie associative, vie sociale, vie culturelle, vie créative, vie spirituelle. Bien sûr, si vous pouviez faire tout ça, ce serait merveilleux, mais ça n'est pas possible d'exploiter, d'explorer et d'investir tous ces pans de votre vie en même temps. Et si vous vous proposez de le faire, rien ne sera vraiment exploité, exploré, investi pleinement, et donc vous serez dans une sorte de moitié où rien n'est vraiment satisfaisant et où vous avez une impression générale d'insatisfaction, de pas être à la hauteur, de pas voilà. Et ça, c'est vraiment quelque chose. Dans mon accompagnement en coaching que je propose, j'aide en particulier des femmes qui ont justement une vie familiale, une vie professionnelle et qui aimeraient tout faire et qui arrivent à moi avec en proie à une voilà, avec vraiment des vrais problèmes d'anxiété parce qu'elles se disent je devrais être capable de tout faire, je n'y arrive pas et donc il y a un problème avec moi. Et donc l'idée, enfin tout un tas d'outils que je propose à travers cet accompagnement et l'idée de l'essentialisme, c'est de remettre les choses à plat en se disant, dans la mesure où ça n'est juste pas possible de tout faire tout en même temps, l'essentiel, c'est d'arriver à identifier votre essentiel et de faire toute la place pour ces choses-là en étant intentionnel et donc en ayant la possibilité après coup de valider ses choix, de s'assurer qu'on est en ligne avec ses choix, etc. Ce qui se passe si on n'est pas intentionnel avec ses choix, c'est que ce qui va se passer aussi, c'est que les priorités des autres vont diriger nos actions et vont diriger notre vie. C'est-à-dire que si on n'est pas nous-mêmes, c'est ce que je disais tout à l'heure au sujet du vase, si on n'est pas nous-mêmes à l'entrée du vase à dire eh ben non, ça rentre pas, mais ça rentre, eh ben les personnes, c'est pas qu'elles sont mal intentionnées, mais les personnes vont au fur et à mesure de ce qui les arrange, de ce qui les intéresse, de leurs intérêts à elles, vont mettre dans notre vase des choses qu'on n'a pas choisies. Et donc on va mener notre vie en mode réactif, à essayer de suivre ce que nous demandent les autres et les essentiels des autres personnes et programmer des choses dans notre agenda et remplir notre temps et utiliser notre énergie d'une façon que nous on n'a pas choisi. Je vous ai donc brossé un tableau un peu général de cette idée d'essentialisme pour que vous puissiez voir si ça vous parle et si vous avez envie de vous en inspirer dans vos choix et dans votre façon d'aménager votre temps. Évidemment, cette idée d'essentialisme, c'est une idée qui peut s'appliquer à un niveau macroscopique dans notre vie, donc dans nos choix sur les piliers importants de notre vie, mais ensuite, bien sûr, à des niveaux plus microscopiques, au niveau d'un projet, au niveau d'un après-midi, au niveau de voilà, c'est vraiment si vous voulez, une sorte de lunette qu'on peut chausser pour. Alors, je pensais à une lunette au sens pirate navigateur du terme, pas une paire de lunettes, mais enfin, après tout, une paire de lunettes aussi. Une paire de lunettes qu'on peut chausser pour regarder des choses grandes comme des choses petites et à chaque fois se proposer sur ces plans larges comme sur ces plans rapprochés de retirer tout ce qui n'est pas essentiel pour ne garder que l'essentiel. Donc, si vous avez envie de cheminer dans ces interrogations, j'ai quelques pistes à vous proposer. La première, c'est de prendre l'habitude dans vos journées et dans vos choix de vous poser cette question en apparence simple, mais qui finalement dénoue énormément de choses, enfin éclaire beaucoup les choses, c'est de vous dire est-ce que c'est la chose vraiment la plus importante que je devrais être en train de faire avec mon temps et avec mes ressources là maintenant. Donc à chaque fois que vous êtes en train de faire quelque chose, vous pouvez avoir dans un coin de votre tête cette question. Est-ce que c'est la chose la plus importante que je devrais être en train de faire avec mon temps et avec mes ressources? Là, tout de suite. Donc ça ne veut pas dire nécessairement que sur le coup, tout de suite, vous allez pouvoir laisser tomber ce que vous êtes en train de faire. Parfois, ce sont des engagements antérieurs auxquels je vous propose de vous tenir, s'ils sont importants pour vous et si vous n'avez pas la possibilité de vous en dégager. Mais c'est en vous habituant à vous poser cette question qu'au moment de faire des nouveaux choix pour vous engager dans de nouvelles voies pour un temps et des ressources futures, vous pouvez vous souvenir de cette question et vous dire au moment où je serai effectivement en train de participer à ce projet, en train d'aller à cette fête, en train d'aider telle personne à faire telle chose, en train de rendre tel service à quelqu'un, etc. Est-ce que à ce moment-là, je me dirais c'est la chose la plus importante que je puisse faire avec mon temps et mes ressources à ce moment-là? Et bien sûr, il ne s'agit pas de se dire que à partir de cet instant, on ne va plus s'occuper que des choses qui nous concernent et qu'on ne va plus jamais rendre de service aux autres ou aller à des fêtes, etc. L'idée, c'est vraiment de reprendre possession de ces choix. Et ça, on va y revenir dans quelques épisodes
parce qu'on va parler de l'idée de dire non, donc je ne veux pas m'avancer trop dans cette voie-là, mais l'idée est de se dire qu'à chaque fois que j'utilise mon temps avec quelque chose qui n'est pas essentiel, je prive aussi le monde et les autres des choses que je pourrais être en train de faire qui soient plus authentiques à la personne que j'ai envie d'être et qui soient vraiment en ligne avec la contribution que j'ai envie de faire dans le monde et pour mon entourage. Donc c'est vraiment l'idée de cet essentiel n'est pas d'être dans son petit précaré et de ne faire que des choses qui nous font plaisir à nous, mais plutôt de se dire, par exemple, si mon essentiel c'est d'écrire des livres, tout le temps qui est pris à rendre des services à droite à gauche et donc à ne pas écrire mon livre qui pourrait changer la vie de quelqu'un, parce que c'est un roman qui va le toucher ou parce que voilà, et ben c'est finalement, certes j'aurais aidé mon ami à déménager, donc mon ami sera content, mais toutes les personnes qui pourront être touchées et changées pour toujours par ce que je me propose d'écrire qui correspond plus à mon objectif de vie et la personne que j'ai envie d'être et la valeur que j'ai envie de créer dans le monde, et ben c'est une perte. Donc je ne sais pas si vous voyez un petit peu cet arbitrage. On reviendra dessus très prochainement, mais c'est vraiment ça la piste de réflexion derrière l'essentialisme. Une deuxième piste qu'on peut explorer si on veut se proposer d'être plus essentialiste dans sa vie, c'est d'essayer de retirer certaines choses de notre vie, donc certaines initiatives ou certaines activités, et voir ce qui se passe. Parce qu'assez souvent, on a l'impression que tout dans notre vie est essentiel, parce qu'en fait, on se sent complètement contraint par les choix passés qu'on a faits. Et donc, on peut se proposer petit à petit d'essayer, sur un temps court, un temps d'expérimentation, d'essayer de retirer quelque chose et de se dire, si j'arrête de faire telle chose, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que le ciel me tombe sur la tête ou est-ce qu'en réalité, tout le monde s'en porte très bien ? Typiquement, on peut se dire, je sais qu'il y a des gens qui repassent leurs t-shirts. Alors, s'ils veulent le faire, si c'est un essentiel pour eux, c'est absolument une possibilité. Mais on peut se dire, est-ce que si, par exemple, je me propose de ne plus repasser mes t-shirts, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que ça reste quelque chose ? Est-ce que ça me manque ? Est-ce que ça manque aux personnes autour de moi ? Est-ce que ça pose un problème ? Ou est-ce que le repassage de mes t-shirts, j'ai envie effectivement de le retirer de ma vie comme étant quelque chose qui n'est pas essentiel ? Donc pour résumer, ces deux pistes de réflexion que vous pouvez vous proposer d'emporter avec vous cette semaine après l'écoute de cet épisode. La première piste, c'est de vous demander à tout moment, est-ce que ce que je suis en train de faire, c'est la chose la plus importante que je devrais être en train de faire avec mon temps et mes ressources, là tout de suite. Et la deuxième piste, c'est de vous proposer d'examiner les choses qui occupent votre temps, qui occupent votre énergie, qui occupent vos ressources en ce moment, et de vous dire, est-ce qu'il y a des choses que je pourrais me proposer d'arrêter de faire, d'arrêter de poursuivre, des choses que je pourrais retirer de ma vie tout de suite, juste pour voir comment est-ce que je me porte, comment est-ce que ma vie me plaît quand je les ai retirées. Si vous aimez Change ma vie, vous allez adorer Change ma vie mode d'emploi. Change ma vie mode d'emploi, c'est le programme de coaching qui va vous donner des ailes pour atteindre tous vos objectifs de vie. Grâce à notre méthodologie unique, nous allons vous guider pas à pas pour développer la vision riche et vivante de ce que vous voulez. Nous allons vous aider à trouver la clarté sur la façon la plus simple et la plus directe de l'obtenir, et nous allons vous apprendre à soutenir votre élan tout du long en surmontant les obstacles avec confiance pour vous sentir avancer tous les jours vers la vie à laquelle vous aspirez. Si vous écoutez Change ma vie, c'est que vous savez que vous avez une vie extraordinaire à vivre. Une vie qui a du sens et un impact, et c'est notre mission et notre passion de vous y aider. Je vous donne donc rendez-vous dès aujourd'hui sur changemavie.com/coaching pour avoir toutes les informations.